La chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. 8h47, Alexandre Pouliot-Roberge était nôtre pour cette chronique alternative socialiste. Salut Alexandre. Bonjour, ça va Marjorie? Très bien. Bon matin. Bon matin, on n'a jamais commencé aussitôt. Ben, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est ça, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exactement. Alexandre, tu vas nous parler de politique, particulièrement de comment est-ce qu'on arrive à, mettons, choisir ou mettre de l'avant une candidature lorsque vient le temps, mettons, d'une investiture. Oui, c'est ça. Parce que là, actuellement, vous savez, il y a eu... ça a passé dans les médias qu'il y a un peu d'insatisfaction au sein de Québec solidaire par rapport au fait que Manon Massé a pris l'initiative, c'était mercredi passé, de sortir dans les médias avec Frédéric Poitras pour pouvoir dire, ça, c'est un bon candidat, votez pour lui. Quand dans les faits, il y avait déjà 3 autres candidats à l'investiture. Ouais, peut-être expliquer un peu le processus, justement. Là, la plupart des gens connaissent les politiciens une fois qu'ils sont candidats, quand il y a élection, mais à l'interne, dans les partis, il y a certains qui font une course pour savoir qui sera le candidat. Et donc, c'est de ça dont on parle. Oui, traditionnellement, les assemblées à l'investiture, c'est les courses à l'investiture, c'est pour choisir qui va se présenter aux élections, puis s'assurer d'avoir le meilleur candidat qui est le plus représentatif possible de la circonscription et du désir des membres de cette circonscription. C'est ça. On entend souvent parler de la course des chefs des partis, ça, mais la course, parce que là, ça devient presque de la poutine interne. Mais bref, ça reste quand même très intéressant. C'est intéressant, puis c'est aussi important, parce que il se mène beaucoup de débats à l'interne là, puis des fois, quand vous voyez un candidat qui arrive qui est élu à l'investiture, commence ses élections. Des fois, à prime abord, les arguments qu'il amène, des fois des très bons arguments, c'était pas ses arguments d'origine, c'est des fois issus des débats qu'il y a eu à l'intérieur de la course à l'investiture. Parce que je veux dire, des fois, il y a certains candidats qui se présentent à l'investiture uniquement pour faire passer un point de vue bien clair, pour s'assurer. Des fois, ils pensent pas gagner, mais ils veulent s'assurer que ça fasse partie de la campagne. Puis, ils réussissent à convaincre les membres pour aller chercher un nombre de votes qui est important. Donc la course à l'investiture peut influencer finalement le cours des choses. Ça, c'est intéressant. Absolument. La course à l'investiture à l'intérieur d'une circonscription, c'est des fois ce qui va faire en sorte, le processus, le débat qu'il y a, c'est ce qui va faire en sorte est-ce que le candidat qui va sortir gagnant va peut-être être justement le meilleur candidat de l'élection. Des fois, les élections, ils se gagnent à l'investiture avant de se gagner à l'élection en tant que telle. Est-ce que ça arrive que certains partis nomment des gens sans passer par un processus démocratique via leurs membres? Oui, ça arrive. Les partis de droite font ça. La CAQ, entre autres, souvent, il y en a qui disaient que c'était plus un club privé qu'un parti politique parce que, justement, on le met des gens un peu partout. Puis on l'a vu à Infoman, à un moment donné, il y avait des candidats de la CAQ qui se retrouvaient à parler et puis on leur posait des questions sur les enjeux de la circonscription. Puis il n'y a pas un chat, ils savaient rien, ils connaissaient rien. C'est parce que, finalement, quelqu'un s'est dit, lui, il a de la gueule, il est correct, on le connaît ou on a besoin de lui dans le gouvernement puis on va le placer là. Puis des fois, des candidats qui sont parachutés parce que, supposons un gouvernement, un parti de pouvoir, l'opportunité peut-être veut avoir absolument ce qu'il considère comme un expert essentiel, puis il l'envoie dans un château fort, dans une circonscription qui est sur le Parti libéral du Québec faisait souvent ça dans l'ouest de l'île de Montréal, question de l'avoir rendu au gouvernement s'il gagne. Donc ça, c'est des cultures de droite. À Québec solidaire, des nominations pures et simples, il peut pas y en avoir. Par contre, effectivement, il arrive des fois que malheureusement, il peut y avoir une cassure dans la course à l'investiture. Qu'est-ce qui s'est passé là dans Jean Talon pour qu'on récapitule? Ce qui s'est passé dans Jean Talon, c'est qu'il y avait, il a commencé une course à l'investiture dès qu'on a su qu'il y avait, pas officiellement, là, mais il y a des gens qui ont sorti publiquement pour dire, moi, je veux être candidat à l'investiture. Ils sont allés chercher leurs 5 signatures. Puis c'est des militants, certains militants de longue date, des jeunes, et ainsi de suite. Et là, ils ont mené leur campagne et ainsi de suite. Et pendant peut-être un mois. Oui, un bon mois. Puis une semaine à l'avance, on a les candidats, les autres candidats ont été annoncés quelques jours avant. Tu sais. Mais on a une sortie de Manon Massé, sa colonne parlementaire, qui présente ce seul et unique candidat-là. Les autres sont pas présentés aux médias et qui dit c'est un solidaire dans l'âme, Frédéric Poitras. Moi, je l'ai recruté et puis je veux dire, moi, je pense qu'il va faire un très bon candidat. Alors, maintenant, la parole est aux gens de Jean Talon. Et vous avez choisissez.
c'est très problématique parce que ça lui donne une visibilité médiatique, puis ça met aussi de la pression beaucoup sur les votants. C'est quelque chose dont on va parler. Moi, que je vais parler justement dans ce que j'appelle la cassure de l'investiture. C'est que les deux problèmes que ça l'amène tout de suite, si on parle d'investiture elle-même, OK, c'est que une course à l'investiture pour qu'elle soit vraiment riche, puis nous autres, à Alternative Socialiste, c'était notre but, puis on a échoué. On voulait amener cette course à l'investiture-là à être basée sur un programme politique. Un des candidats m'avait dit en privé, je ne le nommerai pas, pourquoi tu nous parles de programme politique? C'est le programme de Québec solidaire, le programme politique. Il faut faire attention, le programme politique de Québec solidaire, le programme de Québec solidaire, c'est un long document avec beaucoup d'intentions à court, à moyen, à long terme. Les choses sont pas extrêmement précises, puis ça concerne tout le Québec. Les plateformes électorales, elles, sont adoptées à l'ensemble des élections générales, mais quand on arrive dans une élection partielle, là, c'est les enjeux spécifiques de la circonscription. Alors, le programme politique dans une campagne comme ça, c'est de dire, qu'est-ce que je vais faire pour spécifiquement Jean Talon? Est-ce que je connais les enjeux de Jean Talon? Comment je vais intervenir? Puis dans le programme de Québec solidaire, c'est quoi ma priorité? C'est quoi que je vais amener sur place? Ça, c'est extrêmement enrichissant, parce qu'on l'a comme expliqué, c'est ce qui fait en sorte que les candidats sortent meilleurs, qu'ils sortent plus ferrés. Mieux ferré. Le danger dans une course à l'investiture, c'est que ça devient une espèce de concours de personnalité puis un concours de réseau. T'sais, qui a les meilleurs réseaux, qui a eu les meilleurs appuis, qui a l'air le plus sympathique. En même temps, je me parle l'avocate du diable, mais si on veut gagner, est-ce que le réseau peut aider? Ben, le réseau peut aider à gagner. La personnalité, ou l'image, ou là, je mets tout dans le même paquet, là. Oui, mais ben, ça, c'est un peu ma conclusion, là. Tu mets ça un petit peu en avance. Mais, parce que, en fait, oui, la personnalité du candidat est importante, mais elle doit pas être plus importante que le programme politique. Un parti politique, c'est un programme de fond, c'est une cause, puis il y a des manières qui sont utilisées par les partis de droite, des manières qui sont utilisées par les partis de gauche pour avancer. Si un parti de gauche utilise des méthodes de droite, ben, il risque de virer à droite. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de cassure de l'investiture, c'est le problème, c'est ça. C'est que là, il n'y a pas eu on s'est retrouvé finalement à avoir deux problèmes. Un, ça a cassé le débat parce que c'est devenu plus important. Le débat de la sortie de Manon Massé est devenu plus importante que le débat sur la circonscription. Puis ça, c'est inévitable quand il y a des sorties comme ça. C'est toujours ça quand il y a des parachutages classiques ou des tendances de ce genre-là. Puis la deuxième, ce qui est dangereux, c'est que finalement, ça l'ouvre à des tactiques. Et là, je n'accuse personne actuellement de faire ça à l'heure actuelle, mais éventuellement, tôt ou tard, si on prend l'habitude de faire ça, ça ouvre des tactiques à utiliser l'autorité de la personne qui a présenté le candidat. C'est-à-dire qu'il y a du pointage qui se fait comme durant les élections, on appelle les votants, on dit pour qui vous allez voter, puis on parle avec eux, puis qu'au lieu de parler d'un programme politique, on parle du fait que Manon Massé a soutenu ce candidat-là, qu'on dise « Ouais, mais là, si Manon Massé l'a dit, c'est bon », ou de dire « Là, Manon, elle a fait une sortie avec, faudrait pas qu'elle paraisse mal, puis qu'elle a l'air de pas avoir de leadership. » Est-ce que Manon Massé, en tant que membre de son propre parti, comment dire, ça arrive souvent, ça, que les chefs se prononcent sur un... C'est arrivé une sortie comme ça, là, aussi brute, là, c'est pas arrivé souvent. Parce qu'il y en a qui en voient pas de problème là-dedans. Non, il y en a qui voient pas de problème comme ça, parce que... Ils se disent, moi, je suis bien content de savoir qui appuie Manon Massé dans le parti, puis je vais lui faire confiance. Le problème, c'est que c'est justement ça qu'on veut éviter. On veut pas que les gens votent sur le fait que Manon Massé fait confiance à une personne parce qu'elle est bonne, parce qu'elle a des qualités, puis ainsi de suite. Ce qu'on veut, c'est que les gens appuient un programme politique, parce que c'est ça qui est important. Puis moi, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est que, je veux dire, si M. Poitras, c'est un bon candidat, puis ainsi de suite, ben, qu'il parte en même temps que les autres, puis qu'il fasse valoir sa candidature, puis il va gagner. Il n'y aura pas besoin d'avoir Manon Massé comme tremplin, là. La deuxième chose, ce que ça fait, c'est que c'est très démobilisateur. On a déjà parlé, il y a eu les fois quand ça arrive, ces choses-là, là, il y a des gens qui se braquent, qui sont fâchés, la chicane pogne. Ben, je l'ai vu, j'ai vu le hashtag « J'ai mal à mon parti ». Ah ouais. Je l'ai vu circuler en masse. C'est ça. Puis les gens sont fâchés par rapport à ça, puis le danger, effectivement, c'est qu'il y a deux dangers. C'est que si le candidat qui gagne, qui a été supporté, que ce soit par Manon Massé ou que ce soit dans d'autres partis qui est carrément parachuté, il gagne, ça se peut que les militants de la base, les choses, ou boycottent la mobilisation, ou tout simplement, des fois, quittent le parti, ou se mobilisent moins, font rien, soient découragés. Puis même que c'est démobilisateur, en fait, pour aller voter. Il y a des gens qui vont se dire, les jeux sont faits. Puis quand ça devient une habitude, ces choses-là, il y a des gens qui vont se dire, moi, je me présenterai pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, à la dernière minute, on va avoir un parachuté. Fait que pourquoi j'irais perdre mon temps à faire une... Donc ça, c'est très démobilisateur de ce côté-là. Puis l'autre danger, c'est que si
le candidat qui est parachuté, il perd, ben là, ça peut être un rejet de l'aide des techniques du national puis des experts qui, des fois, vont se retrouver à être pointés du doigt et à dire, vous avez été complice, on veut plus vous voir ici. Alors, ça divise le parti et ça fait en sorte, et c'est très démobilisateur pour les gens, puis des fois, des gens qui sont neutres, comprennent pas trop la situation, décident de sortir de là en disant, ouais, j'aime pas ça, moi, les chicanes. Donc, il y en avait pas vraiment de querelle avant ça, puis là tout d'un coup bang ça dévie, puis là les gens sont fâchés. La deuxième affaire, c'est que justement j'ai mal à mon parti, c'est parce qu'il y a des gens qui voient ça comme une attitude de vieux parti. Québec solidaire base beaucoup sa stratégie, puis il a raison à dire aux gens on fait de la politique autrement. Moi je n'ai vu des gens privés dire oui c'est ça faire de la politique autrement, ça ressemble au PQ, ça ressemble à ça envoie un mauvais message. Fait que c'est démobilisateur. Les gens disent moi j'ai rejoint un parti parce que je pensais que c'était différent. Puis là, on a l'air d'utiliser les mêmes méthodes. Fait que ça déplaît aux gens. L'autre problème, c'est que ça l'envoie, je trouve, un mauvais message à la population, aux électeurs en général. On a parlé de vieux partis. Les gens qui votent sont pas fous. Ils suivent pas tout le dossier. Ils suivent pas toutes les affaires. Ce qu'ils voient, c'est tout d'un coup, moi, je pensais que Québec solidaire, ça fonctionnait pas comme ça. Je pensais pas que ce genre de technique-là fonctionnait, qu'il y avait du parachutage ou des trucs comme ça. Puis les gens se disent, OK, si Québec solidaire, c'est un parti comme les autres, moi, pourquoi j'irais voter pour QS? Si M. Poitras s'était présenté, comme tu disais, même si ça avait été dernière minute, sans recevoir l'appui public d'un des co-chefs de Québec solidaire, ça aurait été, selon toi, mieux? Ben, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux. Parce que même s'il l'avait fait tard, il aurait pu se présenter puis débarquer. Même s'il faisait pas partie de QS avant, mettons. Ben, il est obligé de faire partie de Québec solidaire. Oui, mais je veux dire un mois et demi avant. C'est ça. Même s'il arrivait en fait, un des arguments qu'on nous donne, c'est de dire, qu'il y a des gens comme Frédéric Poitras s'intéressent à QS puis veut devenir candidat pour Québec solidaire. C'est la preuve que notre parti est de plus en plus intéressant, est de plus en plus important. C'est vrai dans l'optique où il se fait une sortie lui-même. Maxime Fizet l'avait fait au départ. Finalement, il s'est pas présenté. Mais qu'une personnalité comme ça, qui est publique, fait une sortie, puis dit, moi, je vais me présenter, puis qui fait sa campagne lui-même. Là, l'argument, il pogne, puis là, les gens dans la population disent, oui, c'est vrai. Si Léopold Lauzon apprenait aux gens, là, dans une élection partielle, que ça, moi, je me présente pour Québec solidaire, de par lui-même, puis ainsi de suite, la réaction des gens, c'est, wow, Lauzon se présente, je veux dire, c'est pas n'importe qui, là. Mais là, ça a l'effet contraire. C'est que, l'idée que ça l'envoie, puis ça, c'était ma deuxième partie au niveau du mauvais message que ça l'envoie, c'est, là, on a déjà 3 candidats qui sont là puis qui avancent. Et puis, on a un candidat, Frédéric Poitras, qui dit, moi, j'ai été recruté par Manon Massé, puis là, j'ai son appui, puis je vais me présenter. Le message que ça l'envoie un peu à la population, c'est de dire, notre parti il est faible. On a un membership qui est pas forcément capable de se renouveler par lui-même. Parce que, puis, on va chercher quelqu'un à l'extérieur pour nous représenter parce qu'on n'a pas grand monde intéressant. Même si c'est pas vrai, il y a des candidats intéressants. Mais le message, c'est ça que ça l'envoie, parce que si vous regardez, supposons, dans une entreprise, et puis que là, on a, je sais pas, un superviseur adjoint qui s'en va, puis qu'on va chercher quelqu'un à l'extérieur, c'est parce qu'on considère qu'à l'intérieur, on n'a pas les gens pour faire ça. Puis, il y a des gens dans la population qui vont l'entendre comme ça. Pourtant, on en a des bons militants pour faire ça. Puis, ça m'en vient à mon autre sujet après ça, c'est ce que j'appelle la paresse organisationnelle. C'est-à-dire que ça se peut que dans certaines circonscriptions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres, là, les gens qui veulent être candidats, ils débarquent, puis c'est pour s'exprimer en public, c'est pas forcément, ils manquent de formation politique, puis ainsi de suite. Mais la réponse à ça, c'est pas d'aller chercher à l'extérieur, c'est de se retrousser les manches, puis de travailler à long terme, puis d'en faire de la formation politique, de montrer aux gens à être meilleurs, puis de leur apprendre comment être un bon candidat. Puis des fois, on peut découvrir des perles rares comme ça, on peut prendre des diamants, puis les ajuster un petit peu, puis puisqu'ils ont un enracinement dans le milieu, puisqu'ils ont participé à des luttes, puisqu'ils viennent directement de la population, là, je veux dire, là, ça devient impressionnant de voir la progression. Il faut avoir confiance dans le membership qu'on a. Et puis, si éventuellement, on a un candidat qui peut-être ne réussit pas à pouvoir faire gagner le parti, peut-être que ce candidat-là, en faisant une bonne campagne, puis en s'étant amélioré, il va peut-être même tomber lui-même sur la perle rare. Puis c'est peut-être même justement lui-même qui va dire, lui, là, je pense que c'est le meilleur pour prendre la relève. Tu sais, on sait jamais où c'est qu'on peut trouver une perle rare. Des fois, ça peut être un plongeur de restaurant autodidacte, un parti de gauche quand il s'enracine dans les masses. Sa capacité à trouver des gens pour pouvoir le représenter est extraordinaire. Tu sais. Je vais finir un peu par, puis ça c'est ultimement, puis on n'en est pas rendu là à Québec solidaire, mais il faut pas s'y rendre, c'est la coupure de l'équipe parlementaire par rapport au parti puis par rapport aux masses. L'histoire démontre qu'un député, c'est un peu comme ce qu'on appelle la grenouille dans la marmite, tu sais.
Tu prends une grenouille, tu la lances dans une marmite d'eau bouillante, elle va tout faire pour sortir. Mais si tu la mets dans l'eau chaude, dans l'eau froide, puis que tu fais bouillir tranquillement la marmite, elle va rester là, puis elle va cuire. Un parlementaire, c'est dangereux. Puis moi, je dis pas que personne n'est rendu là à QS, mais on l'a vu ailleurs dans l'histoire. Un parlementaire qui se retrouve à faire beaucoup de travail parlementaire, rencontrer les chambres de commerce, puis ainsi de suite, il se fait un réseau de contacts, puis éventuellement, je veux dire, même s'il est bien intentionné, il peut assimiler un peu cette culture-là, puis finalement se retrouver dans une situation où il va être dans un contexte social où il va rencontrer beaucoup de gens qui sont peut-être pas forcément très représentatifs des gens qu'il veut aller chercher, puis qu'il veut mobiliser, puis qu'il veut faire voter pour lui. Quand on a des assemblées d'investiture qui sont fortes puis que le parti se renforce, le résultat que ça a, c'est qu'à un moment donné, on parlait de notre fameux plongeur autodidacte, il se fait élire au Parlement, il débarque dans le caucus, il entend des choses qui, il me semble, je sais pas, peut-être vous devriez retourner sur le plancher des vaches. C'est l'effet que ça peut avoir, puis ça peut ramener à la réalité des parlementaires qui sont de bonne volonté, mais qui malheureusement commencent à se déconnecter un peu des masses puis de la population puis de la classe sociale, de la classe ouvrière. Par contre, si on se retrouve dans une situation où c'est par l'intermédiaire de des réseaux qu'on choisit des gens, que l'équipe parlementaire finalement choisit des gens qu'elle a rencontrés, que ce soit dans le réseau du maire Labaume, que ce soit dans ci puis dans ça, puis que finalement on se retrouve dans une situation où on coopte un peu notre équipe parlementaire, que ce soit des employés ou que ce soit des futurs candidats qui gagnent les élections. Mais finalement, c'est que au fur et à mesure que les parlementaires sont là puis qui sont un peu dans la marmite, au lieu d'avoir des nouveaux députés qui viennent puis qui ramènent sur le plancher des vaches, ils se retrouvent à recruter de plus en plus des gens qui sont un peu dans la même situation qu'eux. Et là, le parti se déconnecte. Ça va avoir deux effets. C'est qu'avec toutes les conséquences que j'ai mentionnées avant, c'est que si on se retrouve avec un parti où les gens sont démobilisés, qui sont fatigués puis qui commencent à penser que QS est un vieux parti, qu'on se retrouve avec des assemblées d'investiture qui sont pauvres parce qu'on fait des nominations, qu'on se retrouve éventuellement avec de plus en plus l'abstention. Vous savez, il faut aller chercher les gens qui sont en abstention, ils sont blasés, ils sont écœurés, il faut aller les rechercher, il faut aller les ramener, que ces gens-là ne reviennent pas. Ben, le parti de gauche devient un peu un parti d'opposition normale, comme les autres. Il devient de plus en plus libéral. Puis sa seule manière de gagner, puisqu'il ne se nourrit pas des luttes de masse, c'est finalement de profiter d'une masse d'écœurés aigus puis d'une vague, comme la vague orange, comme la vague qui a mené au pouvoir Syriza, puis ainsi de suite. Et quand il arrive au pouvoir, il est pas prêt, il est déraciné, il est pas prêt à amener la lutte. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, QS en est pas rendu à ce stade-là, puis c'est pour ça que je suis encore dedans, je vais continuer à militer pour QS, puis que je vais militer dans Jean Talon. Mais le danger, c'est que le parti numéro 1 qui a donné de l'espoir à tout le monde en Grèce pour combattre l'austérité, Syriza, a appliqué l'austérité. Un parti comme le Parti travailliste, qui était au Royaume-Uni, qui est extrêmement implanté dans les masses, c'est un parti qui finalement a fait la guerre en Irak. Puis ça en vient à ma conclusion que je disais. C'est que la manière dont on prend le pouvoir est garant souvent à la manière dont on l'exerce. C'est-à-dire que si on prend le pouvoir en utilisant des méthodes un peu des partis de droite, puis en essayant de s'adonner uniquement de la visibilité médiatique, puis ainsi de suite, puis qu'on se déconnecte des masses puis des luttes de base pour gagner le plus vite possible, au bout du compte, on va débarquer avec un parti qui sera pas capable de résister aux ingérences étrangères, qui sera pas capable de résister aux pressions du milieu économique, des banques, et ainsi de suite. Puis si on a un parti qui, au contraire, est resté attaché à ses bases, puis a gagné le pouvoir en se basant sur les luttes de masse, sur des candidats qui se sont formés dans cette lutte-là, le résultat qu'on va avoir, c'est que ça va être un parti qui va arriver au pouvoir, qui va avoir la détermination de résister aux pressions, puis qui aussi va avoir un appui de la masse sur le terrain pour intervenir si on essaie de le renverser. Et c'est ça pourquoi je pense au niveau de QS, il faut absolument arrêter ce genre de politique-là. Et moi, j'appelle tous les militants, tout le monde, incluant les gens de l'équipe parlementaire avec la meilleure bonne foi possible, il faut mettre fin à ces interventions-là. Laissons le parti se régénérer lui-même pour trouver ses candidats et ses militants. Alexandre Pouliot, Roberge d'Alternative socialiste. On rappelle que l'Assemblée d'investiture a lieu ce soir, le 30 octobre. On dit que la période de vote va se dérouler de 16h à 20h30. C'est à l'Atrium du pavillon de Coninck de l'Université Laval. On va suivre les résultats, bien sûr. Ça va être très intéressant. Merci beaucoup d'être passé ce matin et nous, on va terminer ça comme ça. Cette émission reprendra bien sûr l'antenne demain à compter de 7h30. Bye bye tout le monde. Alternative socialiste vous présentez la chronique Pour un monde socialiste.